On commence donc avec l'image du singe. Donc le photomontage va être relativement simple puisque ça ne va être qu'une superposition de calques. Les calques à l'intérieur de Luminar, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu plus pénible à mettre en œuvre que ce que peut-être certains d'entre vous connaissent dans d'autres logiciels comme Photoshop ou encore peut-être Affinity Photo, mais c'est quand même exploitable pour faire des photomontages. Donc une fois qu'on a sélectionné la photographie dans la bibliothèque, il suffit de venir ici sur l'onglet sur le côté et de choisir Édition. Maintenant que ça c'est fait, quand vous êtes dans Édition, vous avez cette icône qui est l'icône de calque, et c'est justement à partir de là que l'on va commencer à faire la fusion de la tête de notre renard avec le singe. Donc vous avez un petit plus ici qui va vous permettre de rajouter un calque supplémentaire. Donc je clique dessus, j'ai trois options. Ajouter un calque de réglage, ça n'est pas ça qu'on va utiliser. Ajouter un nouveau calque d'image, ou créer un calque analogue qui est la fusion de plusieurs calques. Donc nous, on va créer un nouveau calque d'image. Donc je clique sur cette option-là, l'explorateur s'ouvre, il va me suffire de pointer dans le dossier dans lequel j'ai l'image que je veux importer, je la sélectionne, je fais ouvrir, et là il m'importe l'image à l'intérieur de mon autre image. Le problème de cette technique, c'est que souvent Luminar par défaut va étirer l'image pour qu'elle puisse fonctionner dans le ratio de l'image d'origine. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est, maintenant que le calque existe, vous allez venir sur les trois petits points. On peut d'ailleurs renommer le calque, et je vais l'appeler tête renard. Je valide avec entrée. Et là, je peux faire des petites choses. Je peux faire par exemple une opacité d'image, par exemple, ce qui peut aider dans certaines fusions. Je peux faire des transformations de calque, mais ça n'est pas ça que je veux faire tout de suite, et je peux modifier le masque. Moi, ce que je veux faire, c'est demander à Luminar de me caler en fait l'image à l'intérieur, mais différemment. Donc je vais revenir sur les trois petits points, et plutôt que de choisir renommer le calque, je vais venir dans mise à l'échelle de l'image, qui par défaut est en mode remplir. Donc après, on peut choisir plutôt mettre à l'échelle pour ajuster, ou adapter. Donc on va choisir mettre à l'échelle pour ajuster, et là regardez ce qui se passe, maintenant on a l'image qui se met à l'échelle dans le sens de la hauteur par exemple, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions. Je vais plutôt revenir dans les trois petits points, choisir mise à l'échelle de l'image, et cette fois-ci choisir adapter, et là adapter c'est peut-être un petit peu mieux. Par contre, là je n'ai pas de possibilité de modifier la position de cette image-là dans l'état actuel des choses. Ce qui va vous permettre de le faire, c'est de venir ici sur le gros bouton sur lequel il y a marqué transformation de calque. Alors, vous pouvez tenter de mettre une opacité de calque, mais cette opacité de calque ne servira strictement à rien à l'intérieur de la transformation de calque. On pourrait imaginer par exemple qu'en activant cette option-là, ça puisse nous permettre de voir à travers, mais ça n'est pas le cas encore à l'intérieur de Luminar. Donc il va falloir bricoler un petit peu. Donc je viens dans transformation de calque, et là regardez, effectivement, il n'a absolument pas gardé cette transparence directement. Petite chose auquel vous devez faire attention quand vous faites du photomontage, c'est l'orientation de la lumière. Là on voit qu'il y a une lumière qui vient un petit peu sur les côtés ici. Voilà, elle vient taper sur la branche, et du coup ça crée plutôt de l'ombre de ce côté-là. On a un petit peu la même chose effectivement au niveau du renard, même si c'est peut-être pas suffisamment marqué. À savoir que l'image fonctionne dans les deux cas, dans un sens ou dans l'autre, donc soit vous choisissez de mettre la tête à droite ou la tête à gauche, donc souvent en fait ça fonctionne mieux le photomontage si vous inversez l'image, donc vous pouvez venir cliquer sur cette icône qui permet de mettre l'image dans ce sens-là. Mais on va choisir de se mettre dans ce sens-là, puisque de toute façon effectivement ça fonctionnera mieux, mais vous pouvez très bien faire le photomontage dans ce sens-là aussi. Donc je clique ici, ensuite je vais essayer, tout en regardons un petit peu la dimension de la tête du singe ici, quelle pourrait être la dimension de la tête du renard, et je peux venir dans les coins pour agrandir. Vous avez pu remarquer que si je clique dessus, ça me permet de la déplacer, mais je peux venir aussi dans les coins pour agrandir, je peux venir ici pour étirer, et je peux venir en dehors pour tourner. Donc ça va me permettre de me caler. Et puis il y a un truc que vous pouvez faire aussi, c'est verrouiller pour que lorsque vous allez prendre par les côtés, qu'il n'y ait pas de déformation de l'image. Donc je vais venir juste augmenter un petit peu, voilà, la dimension de ma tête de renard, et puis je vais venir me positionner
à peu près à l'endroit où j'estime que la tête du renard va devoir venir. Et voilà, je vais venir ici. On voit que ici, il y a le bas de la collerette du singe, bah pourquoi pas. Et là, je vais venir ici et je vais essayer de disposer à peu près à cet endroit-là. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a absolument aucune possibilité de repère directement dans la fenêtre et il n'y a absolument aucune possibilité d'opacité dans cette fenêtre de manipulation, ce qui est un petit peu dommage. J'espère juste que les gens qui développent Luminar mettront ça en place à un moment donné. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Terminer. Et là, du coup, vous voyez que mon image maintenant revient avec l'opacité. Malheureusement, je vois qu'elle n'est pas tout à fait bien calée. Donc en fait, il va falloir que vous fassiez des petits allers-retours. Donc je vais retourner dans Transformation de calque. Je vais à nouveau déplacer ici par là, peut-être baisser un peu. Je clique sur Terminer. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon opacité d'image à cette puissance-là, donc à 100%, et on va se poser la question de maintenant savoir comment est-ce qu'on va fusionner la tête avec le corps.